Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Contente de vous retrouver pour le tirage journalier pour ce mardi 2 mars. Alors, j'ai tiré cette fois-ci avec l'oracle de la sagesse et l'oracle des énergies. Alors, en énergie dominante, nous avons le chien. Donc, c'est la fidélité. Alors, soit nous allons être fidèles à quelqu'un, ça va se présenter là, pour le coup, on va le prouver cette journée. Peut-être que quelqu'un aura besoin de vous. Et là, vous allez répondre présent, ou alors vous aurez besoin de quelqu'un et vous aurez un ami autour de vous. En tout cas, là, il y a des énergies de confiance, de, de belle amitié qui dure depuis longtemps. Il y aura des énergies d'aide, d'entraide, d'être entouré de gens qui sont là depuis longtemps autour de vous. Peut-être même il va s'avérer une situation inattendue, c'est-à-dire que vous allez peut-être découvrir à travers une personne une belle amitié, quelqu'un que vous ne pensiez pas avoir de belles valeurs ou quelqu'un qui va vous surprendre dans sa démarche envers vous, dans sa démarche, dans son aide, dans son conseil. Il y a peut-être quelqu'un qui va en tout cas avoir, si ce n'était pas un ami pour vous, il va en tout cas avoir la façon de se comporter d'un ami. Donc peut-être aller savoir cette journée la découverte d'un ou d'une amie. On va voir. Alors, nous avons le lait et le miel. Et nous avons la carte le monde. Là, pour moi, vous entrez dans le monde, vous allez vers l'inconnu, vers quelque chose d'assez obscur, mais justement pour voir ce qu'il y a derrière cette lune, derrière l'obscurité, voilà, voir ce qu'il est nécessaire pour avancer. Alors, pour moi, là, c'est presque une carte de conquérant. Voilà, vous y allez, mais peut-être calmement, mais sûrement. Il y a une envie de croquer la vie, une envie de conquérir le monde, une envie en tout cas d'avancer, de faire bouger les choses, de les débloquer si nécessaire, d'avancer vers du positif, de faire avancer, d'améliorer des situations, des échanges, des contacts. Et on voit que voilà, vous allez vers du meilleur, euh, de la douceur, de tout ce qui est là, écoutez, le lait, ça symbolise la nourriture. Alors ça peut être effectivement la nourriture propre, mais ça peut être une nourriture spirituelle. En tout cas, l'amitié qui nous nourrit aussi. Le miel, c'est les bonbons, c'est la douceur, c'est la gourmandise, c'est le plaisir. Donc vous avez envie d'obtenir tout ça. Et regardez, là, il y a quand même l'arc-en-ciel du bonheur. C'est une profusion pour moi. Vous allez vers de la profusion. C'est ce que vous avez envie, hein. Vous avez envie de croquer le monde, de croquer la vie sous toutes ses formes. Et on voit que là, vous allez vers une vraie réussite. Derrière, peut-être une situation un peu obscure voilà, qui vous paraît sombre, vous ne comprenez pas trop peut-être dans certaines situations, mais on voit que vous croyez vraiment à ce qu'il peut y avoir derrière. Vous y croyez tellement que ça arrive. Pour moi, il y a de belles choses qui vont vous arriver. Ça ne veut pas dire que ça va arriver ce mardi, mais là, il y a quelque chose qui s'enclenche. Là, pour moi, il y a un départ. Il n'y a pas un départ dans le sens de fuite, mais il y a un départ vers cette réussite. Vous allez prendre des décisions, vous allez démarrer des choses, vous décidez d'avancer. Peut-être que vous avancerez seul au départ, mais vous verrez que vous serez accompagné. Vous serez vraiment accompagné de personnes fidèles qui seront sûres, sur lesquelles vous pouvez compter. Alors, ensuite, nous avons la régénération, l'ange de la force. Bon, là, face à une situation difficile qui vous paraissait peut-être finie, en fait, finie, une situation, alors soit une relation avec quelqu'un terminée, soit
soit une situation professionnelle qui paraissait vraiment finie. Vous vous dites, bon bah ça y est, là je vais être licencié, il y a plus possibilité. Voilà, peu importe la situation, puisque c'est dans le général, ça peut être relationnel. Et là, pour le coup, si c'est du relationnel, c'est dans tous les domaines, hein. Aussi bien par rapport à vos collègues que vos amis, que votre famille, peu importe. Il y a une situation qui vous paraissait morte, mais on voit bien que là, sur ces branches mortes, il y a quand même... alors, pour moi, c'est de la mousse, mais de la mousse, c'est du vivant. Donc, il y aura un démarrage. Et vous avez conscience que même si vous devez vous raccrocher aux branches, même si l'espoir est infini, eh bien, peu importe, de toute façon, vous y croyez. Peu importe votre situation pour l'améliorer, vous vous dites, c'est pas mort totalement, il y a certainement un moyen pour repartir, pour redémarrer, pour revivre, pour être en tout cas dans cette énergie. On le voit là, vous serez accompagné de la force. Alors c'est l'ange de la force, mais c'est d'abord votre propre force, ou alors cet ange va vous insuffler de la force. En tout cas, vous avez les capacités et vous avez la force de faire face à certaines difficultés parce que vous y croyez. Vous vous dites, c'est pas fini, il n'y a pas de raison, ou alors si c'est fini, à la limite, je peux rebondir. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est voilà, il y a une petite lueur d'espoir. On voit cette petite mousse verte et vous allez la saisir, cette lumière d'espoir, pour la rendre encore plus forte dans vos croyances, dans vos rêves, dans votre détermination et dans ce que vous allez mettre en place. Voilà, pour moi, vous serez déterminé, fort, invincible ce mardi. Ensuite, nous avons le chaos ou le conflit et nous avons la femme avec l'argent ou la pièce d'argent, hein, je ne sais plus, enfin, peu importe. Elle est avec une pièce d'argent, mais une pièce d'argent qui est trouée. Donc, bon, eh bien écoutez, pour certains, il va y avoir des difficultés. Alors, pour moi, cette femme-là, dans cette carte-là, symbolise plutôt la femme qui va se battre pour sauver les meubles. Alors, je pense que c'est plutôt du côté financier pour le coup, même si ça exclut pas le reste, mais pour moi, c'est plus financier. Là, il y a une notion d'argent, une notion de récupérer de l'argent, de tenir à de l'argent, mais pour moi, il y a une notion de perte parce que cette pièce est percée. Donc là, vous allez vous battre ce jour-là pour sauver une situation qui est quand même assez difficile financièrement. Ou alors il y a des conflits par rapport à de l'argent. Mais voilà, il y a une notion d'argent, de perte d'argent, et il va falloir se battre pour récupérer cette perte d'argent, ou en tout cas, on va dire, sauver les meubles. Je ressens ça comme ça. Vous allez, face à ces difficultés, à ces pertes, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits parce que vous n'êtes pas d'accord, vous ne l'acceptez pas, et vous allez vous battre par rapport à ça. C'est pas pour devenir riche, c'est pas pour gagner beaucoup d'argent, c'est pour retrouver une certaine stabilité financière, récupérer cette perte quelque part. C'est essayer de retrouver une stabilité financière. Alors, c'est pas forcément financier directement, ça peut être effectivement à travers votre professionnel pour récupérer ce que vous avez perdu. Ça peut être aussi, bien entendu, dans le familial pour récupérer de l'argent que vous avez perdu. Vous avez fait un prêt, on vous le rend qu'à moitié, il y a peut-être un héritage, peu importe, là, il y a une notion pour moi de vraiment récupérer cet argent et de rentrer en conflit pour ça. Alors ensuite, nous avons la carte Imagine, magicien dans le miroir. Pour moi, vous allez être capable d'imaginer que vous êtes capable de faire des miracles. Je me répète, hein.
Vous allez pouvoir vous imaginer que vous êtes capable de faire des miracles. Vous allez vous regarder. Alors, je ne dis pas forcément dans un miroir, hein. Je ne vais pas interpréter de façon très très basique, mais vous vous regardez dans un miroir, pourquoi pas, mais vous vous regardez, vous regardez de l'extérieur. C'est comme si vous étiez deux personnes et que vous vous regardez et vous vous dites que finalement vous êtes capable, vous êtes peut-être même capable de faire des miracles. En tout cas, vous y croyez fortement. Ou alors, ce mardi-là, effectivement, il y a quelque chose qui va se déclencher et vous allez voir en vous quelqu'un qui a obtenu des miracles, hein. Bon, grâce à son travail, à beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a une réussite dont vous ne vous attendiez pas du tout. Au-delà de votre imagination, au-delà de ce que vous rêviez. Alors si c'est pas le cas, si c'est pas déclenché là, vous rêvez fortement euh, de ça. Vous imaginez capable de faire des miracles et vous allez le mettre en marche à partir du moment où vous pensez en être capable, c'est qu'il y a une nécessité. Je crois que vous allez découvrir aussi en vous des capacités que vous ne pensiez pas avoir, que vous n'auriez même pas imaginé, osé imaginer. Soit là, c'est vraiment un petit miracle qui s'est passé grâce à vous, que vous n'imaginiez pas, soit vous êtes capable d'imaginer en grand. Vous vous sentez capable de mettre en place ce que vous avez imaginé et qui va être quand même assez important. En tout cas, que ce c'est pas forcément matériel, mais ça peut être aussi émotionnel. C'est c'est quelque chose de très important pour vous et vous n'allez pas vous donner de barrière dans cette imagination, dans ce rêve, dans cet espoir, parce que vous vous pensez capable, parce que vous voyez en vous peut-être un magicien. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Il y a des difficultés, mais finalement, vous avez quand même pas mal de solutions, hein. Vous avez l'imagination, vous avez la force. On voit qu'il y a des cartes de réussite. Non, non, mais voilà, il y a des difficultés, mais ça m'étonne pas. On a tous des difficultés plus ou moins en ce moment. Mais là, il y a de belles cartes. Il y a de la régénération, il y a, voilà quoi, régénération, force, imagination, pour vous sortir de tout ça, quoi. Vous n'allez pas avoir peur de faire face au monde. C'est ça pour moi. Voilà. Alors, on va regarder la petite carte psy et ensuite on va regarder le petit oui ou non en réponse à votre question, hein. Je le fais maintenant à chaque fois. Alors la petite carte psy, j'ai oublié de vous présenter, mais c'est pas grave. Je le fais tous les jours. Donc, premier secours. Donc, je vous lis la carte. Il existe des réflexes de base pour entretenir l'estime de soi. Se respecter, c'est d'abord respecter son corps. Bien se nourrir, faire un peu d'exercice, se soigner quand on est malade, bref, prendre soin de soi. En cas de déprime, demandez-vous toujours si vous vous souciez assez de vous. Apprenez à penser à vous comme à un enfant dont vous auriez la charge. Laisseriez-vous un enfant sauter un repas ou regarder la télé toute la journée? Donc voilà, premier secours, c'est en résumé, prendre soin de vous. Pensez à vous et prenez soin de vous. Alors, pour le petit oui ou non, vous posez votre question. Vous pouvez mettre sur pause, hein, et on y va. Alors, alliance, oui, croix, non. Pardon, je ne les mets pas assez haut. On les voit bien là, oui. Voilà.
Suspense, suspense. J'ai même pas posé de questions pour moi, mince, trop tard. Eh ben, c'est oui. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça correspond à votre attente, que c'est bien le oui que vous attendiez comme réponse. Parce que le oui n'est pas forcément positif, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain avec plaisir. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné et si ça vous plaît, ma façon de faire, alors vous avez pas mal de tirages autres, hein, qui sont différents, qui sont faits avec d'autres oracles, voilà, hebdomadaires, mensuels, il y a vraiment pas mal de choix. Eh bien écoutez, si vous voulez aller voir, vous allez voir sur la chaîne Marceline à tout cœur. C'est aussi votre chaîne, en tout cas pour ceux qui s'abonnent, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et puis, eh bien, faites-le, c'est gratuit, hein, de toute façon. Vous appuyez 2 fois sur la petite cloche ensuite. Et puis voilà, si vous voulez découvrir avant de vous abonner, vous allez sur la chaîne et vous allez regarder sur la playlist. Voilà, je vous embrasse bien fort. À bientôt, au revoir.